Alors, pour parler des nuits atypiques de sécurité et paix en Afrique, il faut que je remonte un peu dans l'historique de l'événement. Pour dire que le festival NASPA, l'association Afrique de combat plutôt est née de la volonté de ses membres de lutter contre les pires formes de violence en Afrique, notamment les conflits sociaux, les guerres tribales, etc. Aujourd'hui, vous voyez que l'Afrique est endeuillée un peu partout à travers le continent par des calamités et également des conflits qui endeuillent notre continent. Nous nous sommes dit que la jeunesse africaine et la jeunesse burkinabé peut apporter sa pierre contributive aux efforts que nos autorités sont en train de mener sur le terrain, notamment nos forces de sécurité, dans le cadre de la lutte contre cette insécurité dans son ensemble. Et c'est dans cette dynamique que nous avons créé au niveau du Burkina Faso, à travers cette association bien sûr, un projet que nous avons dénommé donc, le projet Sentinelle. Alerte 16 17 10 10 Génération Consciente, voilà, qui est un projet qui fait la promotion de la coproduction civilo-militaire des numéros verts, étatiques comme privés du Burkina Faso. Et nous sommes partis sur la base des numéros verts des forces de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, et pour donner le nom de ce projet-là. Mais en réalité, le programme englobe tous les numéros verts, étatiques comme privés du Burkina Faso. Et il s'agira pour nous de faire un plan de promotion de l'ensemble des numéros verts du Burkina Faso et en même temps permettre aux différentes structures gestionnaires de ces numéros verts-là d'avoir cette communion, de pouvoir travailler ensemble pour faire en tout cas avancer les choses en matière de communication sur les systèmes de fonctionnement de ces numéros verts-là. Maintenant, au niveau du festival NASPA est un volet, c'est le volet culturel donc, de ce projet, en réalité qui met en avant donc, la collaboration entre FDS et population dans la promotion de la sécurité et de la paix, notamment au Burkina Faso. Et c'est vrai que le programme, c'est un programme qui englobe l'Afrique, mais nous avons commencé au niveau du Burkina Faso et nous impliquons à partir du Burkina les communautés africaines vivant au Burkina. Vous verrez qu'à chaque édition, il y a une communauté invitée d'honneur. L'année passée, deuxième édition, c'était la Côte d'Ivoire. À cette troisième édition, nous avons la communauté libérienne vivant au Burkina qui est communauté invitée d'honneur. Mais à la longue, c'est les pays que nous allons inviter. Le festival NASPA, troisième édition, c'est du 12 au 15 mai sur le terrain municipal de Saba. Alors le festival NASPA, en tant que carrefour du donner et du recevoir, est une plateforme culturelle et artistique qui permet donc aux artistes FDS et civils de se retrouver sur le même plateau pour communier et puis promouvoir les valeurs chères de civisme, de tolérance, de vivre ensemble, de cohésion sociale. Tout cela en vue de consolider la sécurité et la paix au Burkina Faso et en Afrique. Et vous voyez que le thème de l'édition de cette année, patriotisme et solidarité FDS civil, socle de la sécurité pour la paix sociale durable. C'est très important parce que pour nous, sans cette collaboration réelle, sans cette collaboration en temps réel entre les populations et les forces de défense, quels que soient les efforts au niveau militaire, ça ne peut pas aboutir. Ce sera difficile. Donc il faut que les efforts puissent être complémentaires dans cette lutte contre l'insécurité que nous sommes en train de mener au niveau du Burkina et au niveau de l'Afrique entière. Alors, il faut dire qu'au programme donc, de ce festival, de cette troisième édition, nous aurons un plateau prestation d'artistes FDS comme civils sur le même plateau. On aura également des projections vidéo grand écran chaque soir de 18h jusqu'à minuit en allant sur non seulement les numéros verts FDS comme civils, mais également sur les spots ou les clips des artistes. Et également, nous avons des activités sur la promotion de la culture africaine à travers, en tout cas, des projections sur les danses africaines et les danses des masques de certains pays pour faire, en tout cas, voir à travers les communautés vivant au Burkina Faso, alors comment on peut faire promouvoir la culture africaine et notamment la culture du Burkina Faso. Mais au-delà de cela, on a également d'autres activités annexes. On a d'autres activités annexes comme la rue marchande qui va permettre aux exposants d'être là
en tout cas apporter un peu de joie à ce que nous sommes en train de faire. Mais il faut dire qu'au-delà du caractère festif et récréatif des NASPA, c'est un travail de fond que nous sommes en train de faire, de communication surtout sur l'ensemble des numéros verts, afin que les populations puissent se familiariser à cette utilisation citoyenne des numéros verts et qu'ils puissent également avoir cette confiance que nous devons avoir en nos forces de défense et de sécurité dans la lutte globale contre l'insécurité que nous traversons au Burkina et même dans la sous-région ouest africaine. Vous voyez que ça ne va pas, que ce soit au Mali, dans les pays en tout cas frontaliers du Burkina, ça ne va pas du tout. Donc nous travaillons aussi au niveau de la jeunesse burkinabé à apporter notre contribution à cet effort que nos forces de sécurité sont en train de mener sur le terrain. Oui, particularité de cette troisième édition, il faut dire que les deux éditions se sont passées à Ouagadougou, mais nous avons décidé de délocaliser donc à partir de cette troisième édition l'événement au niveau de Samba, de la commune de Samba. Donc l'activité va avoir lieu désormais à Samba pour les éditions à venir, parce que nous avons décidé en tout cas de travailler avec la commune et vous verrez que à chaque édition, nous avons une compétition également que nous organisons. Donc cette année, il y aura la commune de Samba qui va jouer la finale Maracana contre la Direction générale des eaux et forêts qui va représenter l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Voilà, c'est une finale directe, mais je crois que les éditions à venir, on pourra faire les éliminatoires poule A, FDS et poule B civil. En tout cas, on essaie de faire ce que nous pouvons pour faire avancer les choses. Ce n'est pas évident parce que dans le contexte actuel, vous-même, vous voyez que l'activité culturelle a pris un peu un coup au regard du contexte politique dans lequel notre pays, le Burkina Faso, est actuellement. Et nous voyons que en tout cas, la contribution de la culture aussi peut être en tout cas un maillon essentiel dans la lutte contre l'insécurité que nos forces sont en train de mener sur le terrain. Donc il faudrait qu'au niveau des autorités, ils puissent prendre en compte cet aspect-là, qu'on intègre également le volet culture et le volet communication dans tout ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, parce que, comme on a dit par principe là, nous, il s'agit de pacifier sans utiliser les armes. Voilà, le principe, c'est l'art de pacifier sans armes. Voilà, c'est notre concept comme ça, l'art de pacifier sans armes. Et nous pensons qu'à travers la communication, c'est un puissant moyen aussi d'apporter notre contribution. Voilà, vous allez voir que les artistes comédiens, les artistes musiciens sur le plateau en train de communier les messages de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble, de tolérance qu'ils vont véhiculer pendant les 4 jours du festival du 12 au 15. Je pense que il y aura un impact essentiel en tout cas sur les Burkinabés et l'ensemble même de l'Afrique. Alors, l'appel que je voudrais lancer au Burkinabé et à tous les téléspectateurs de Faso Peak TV, c'est de faire de ce festival NASPA, en tout cas leur festival. En tout cas, c'est un festival où l'entrée est gratuite, sauf la consommation qui est payante. Si vous voulez consommer quelque chose au festival, alors c'est ouvert à tout le monde. De 18h jusqu'à minuit, vous pouvez être là pour vivre en tout cas les événements, les prestations, les projections vidéo et aussi voir comment en tout cas nos forces de défense et de sécurité aussi travaillent par rapport à leur communication sur les numéros verts. Il y aura également du théâtre forum que la police nationale va nous présenter. Et sans oublier en tout cas des panels que nous allons présenter de temps en temps sur le podium. Donc au niveau des partenaires également, alors, vous verrez que l'activité économique est un peu au ralenti, mais nous estimons que la culture, c'est un pan essentiel donc, du développement social et économique. Donc il ne faudrait pas qu'on mette en marche la culture. Il faut que les uns et les autres, particulièrement les partenaires, continuent d'appuyer les acteurs culturels dans leurs efforts aussi d'accompagner le développement de la nation et le développement de l'Afrique entière. Voilà, c'est le message essentiel que je voudrais lancer. Voilà, nous restons à l'écoute de nos partenaires avec qui nous avons toujours eu à travailler et nous
espérons que pour cette 3e édition également, ils vont nous accompagner réellement, voilà. Parce que l'accompagnement, il faut qu'il soit vraiment réel, quoi.